Touchée de plein fouet par le phénomène djihadiste, la Tunisie est aujourd'hui face à un dilemme, celui du retour au pays de ces jeunes partis combattre en Syrie notamment. Ils seraient environ 6000. Parmi eux Mohamed, qui a quitté il y a 5 ans la maison familiale. Sa situation est confuse. On ignore s'il a combattu dans les rangs de l'État islamique. Il a été arrêté par les forces syriennes. Rabia espère voir son fils revenir à la maison, mais ce n'est pas si simple. Mon fils est toujours le même qu'avant. Il veut rentrer en Tunisie pour gagner sa vie et soutenir sa famille. Son père est mort entre-temps, ça a été très dur pour Mohamed. Il est encore jeune, il a été exploité. Je veux retrouver mon fils. Début janvier, Rabia recevait ce message vocal de son fils. Mohamed lui expliquait avoir été libéré de prison. Il se trouvait à Damas. Pourra-t-il rentrer au pays ? Des collectifs citoyens s'opposent au retour des Tunisiens partis combattre en Syrie, en Irak et en Libye. Ils estiment qu'ils représentent une menace pour la sécurité nationale. On comprend parfaitement le sentiment des mamans qui attendent avec impatience le retour de leurs enfants, de leurs fils. On comprend ça, on est solidaire avec ces familles-là. Mais on ne l'est pas avec les terroristes. On ne peut pas. Une association appelle à faire le tri parmi les Tunisiens partis combattre en Syrie et dans d'autres zones de guerre. Il y a des terroristes, il y a des innocents, il y a des embrigadés. Il faut les classer. Nous, on croit qu'il faut faire le classement. Nous, comme association, on ne parle pas des terroristes, on ne défend pas les terroristes. D'un point de vue juridique, l'État tunisien ne peut pas s'opposer au retour des combattants. Sur ce point, la Constitution est sans équivoque. L'article 25 de la Constitution tunisienne stipule qu'il est interdit d'empêcher un Tunisien de retourner dans son pays, ni d'ailleurs de le déchoir de sa nationalité. Mais nous traitons ce sujet avec le sérieux et la responsabilité qu'il mérite. Et le dernier mot revient au système judiciaire. La prison, c'est ce qui attend la plupart des djihadistes de retour au pays. Mais pour la justice, difficile de prouver la participation de ces jeunes à des activités criminelles. On va juger des gens avec des dossiers qu'on ne peut pas avoir, sur des crimes qu'on ne sait pas qui a fait quoi sur le terrain syrien. Et on n'a pas les dossiers. Selon les autorités tunisiennes, plus de 800 djihadistes sont déjà rentrés au pays. Des centaines d'autres sont actuellement bloqués. La Tunisie n'a pas fini de débattre à leur sujet.